La pendaison de crémaillère avait attiré beaucoup de monde. Ils n'avaient été voulu inviter que leurs proches. Mais au final, plus de 20 personnes s'étaient retrouvées là. C'était bruyant, joyeux, formidable. Les invités avaient surtout offert des enveloppes, mais aussi des fleurs, du vin, des douceurs, des souvenirs, un ensemble de serviettes de bain et un cadre argenté pour photo. Le cadre avait particulièrement plu à Claire. Argenté, élégant. À vrai dire, elle avait oublié qui le lui avait offert. Mais dans cette effervescence, ce n'était guère surprenant. Le nouvel appartement était lumineux, spacieux, avec des fenêtres donnant sur une cour où poussaient de vieux arbres. Le matin, quand le soleil traversait leur feuillage printanier, encore clairsemé, de douces ombres dansaient sur les murs. Dans la cuisine et les pièces flottait une odeur de peinture fraîche, de bois neuf et légèrement de carton, car des cartons avaient longtemps bordé les murs. L'odeur d'une vie nouvelle, d'un renouveau, d'un déménagement. Peu à peu, chaque chose trouvait sa place. La vaisselle rejoignait les placards, les livres s'alignaient sur les étagères, les jouets d'enfants prenaient place dans une étagère blanche au panier tressé. Thomas riait quand Claire déplaçait les vases 3 fois de suite, repoussait le fauteuil de quelques centimètres, changeait la serviette dans la salle de bain. Et il disait « On n'est pas en train de faire un shooting pour un magazine de déco ». Il le disait sans agacement, avec tendresse. Il aimait beaucoup le goût et le sens de l'esthétique de sa femme. Claire était quelqu'un d'organisé et de soigné. Elle estimait que chaque chose avait sa place, et chaque personne son rôle, sa trajectoire, et un avenir clairement pensé. Elle n'aimait pas parler du passé. Selon elle, il devait rester hors champ, sans obscurcir le présent, ni peser sur l'avenir. Sophie, 5 ans, courait dans tout l'appartement, construisait des villes avec ses cubes sur le sol, disposait ses poupées partout et éparpillait ses jouets. Dans leur ancien appartement, il n'y avait que 2 pièces, le salon et la chambre, où dormaient aussi bien Claire et son mari que leur fille. Désormais, la petite avait sa propre chambre, spacieuse, lumineuse, douillette. Oui, c'était ça, le vrai bonheur. Puis Claire glissa la photo dans le cadre, argenté, offert par on ne sait qui, et tout commença à se défaire. Le cadre était beau, avait l'air coûteux et chic, lourd, froid, avec un fin motif sur le pourtour, des boutons de fleurs, des feuilles, des branches entrelacées. Le métal semblait briller doucement mais sourdement. Le verre était d'une transparence cristalline, légèrement bombé. Claire avait inséré dans le cadre un beau cliché réalisé en studio, pas une simple photo de téléphone. Quelques mois auparavant, les époux avaient fait appel à un bon photographe et les résultats étaient superbes. Sur la photo, Thomas enlaçait sa femme et Sophie se tenait entre eux, tous trois souriant avec sérénité. Le cadre trônait dans le salon, sur une petite table entre une fine lampe à abat-jour blanc et un vase posé au sol. Claire remarqua la tâche 3 jours plus tard. C'était un matin gris et pluvieux. Thomas était parti travailler et Claire était à la maison avec sa fille. Sophie prenait son petit déjeuner, des céréales au lait, en balançant les jambes, même si Claire l'en reprenait sans cesse, et regardait un dessin animé. Claire déambulait dans l'appartement avec sa tasse de café, dressant mentalement la liste de ce qu'il restait à acheter. Un 2e tapis pour la salle de bain, des bocaux à épices, un panier à linge. Tout en réfléchissant, son regard glissa sur la photo et elle s'arrêta net. Le cliché avait changé. Derrière eux, près de l'épaule de Claire, une ombre était apparue. Très légère, presque imperceptible, pas même une silhouette, plutôt un petit nuage grisâtre, vertical,
comme une trace de doigt sur la vitre. Et si c'était vraiment juste une empreinte? Claire posa sa tasse sur le buffet, prit le cadre, l'inclina vers la lumière pour mieux examiner la photo. L'argent refroidissait ses doigts. Elle frotta la vitre avec la manche de sa robe de chambre, mais l'ombre resta. Non, ce n'était pas une empreinte. Claire sortit la photo, la regarda par derrière, puis par devant. Un défaut d'impression peut-être? Mais avant, il n'y avait rien. Ou bien si, sans qu'elle l'ait remarqué. « Maman, je veux encore des céréales !» cria Sophie depuis la cuisine. Claire remit le cadre en place et alla voir sa fille. Bon, c'est des broutilles. Absorbée par les tâches ménagères, elle oublia cet étrange effet photo. Et ce n'est que le soir, quand son mari rentra du travail, qu'elle se souvint et le lui montra. « Ouais, il y a comme une tache. On retirera une autre photo, » dit Thomas en haussant les épaules. « Tu ne trouves pas que ça ressemble à une silhouette humaine ? Je trouve que quelqu'un a trop d'imagination. » Il rit et chassa la tache de son esprit. Mais Claire, elle, n'arrivait plus à s'en défaire. Une vague inquiétude s'était installée en elle. Cette nuit-là, Claire se réveilla à cause d'un bruit dans la cuisine. Un bruit discret qui n'aurait pas été inquiétant s'il n'avait pas retenti à 3 heures du matin. Thomas ronflait à côté d'elle. Sophie dormait profondément dans sa chambre. Vraiment. Claire s'était levée pour aller aux toilettes un quart d'heure avant et avait jeté un coup d'œil. Et pourtant, quelqu'un s'affairait dans la cuisine. Un léger cognement, le grincement d'une porte de placard, le bruit d'une chaise qu'on déplace. Quelqu'un avait ouvert un placard, tâtonné sur une étagère, puis refermé. Seigneur, mais qui donc était là? Elle aurait dû réveiller Thomas, mais Claire ne le fit pas, sans trop savoir pourquoi. Elle se leva prudemment, enfila sa robe de chambre et se dirigea vers la cuisine. Le sol était frais sous ses pieds et dans le couloir planait une odeur étrange. Une odeur ancienne de médicaments, comme dans un hôpital ou une pharmacie. Dans la cuisine, il n'y avait personne. Claire allait déjà soupirer de soulagement, éteindre la lumière et aller se recoucher quand elle remarqua qu'un placard était ouvert. Claire savait parfaitement qu'elle l'avait fermé le soir. Elle fermait toujours tout, placards, tiroirs, bocaux, boîtes, les portes ouvertes. Ces petits signes de négligence étrangère l'agaçaient. Puis elle vit autre chose. Sur la table se trouvait une tasse, blanche, avec de petites fleurs bleues et une fine fissure près de l'anse. Il n'en avait pas de pareille et n'aurait jamais pu en avoir. La tasse était vieille, bon marché, d'une autre époque, le genre qu'on trouvait autrefois dans les buffets, avec la vaisselle du dimanche. Claire fut saisie d'une telle frayeur que la nausée lui monta à la gorge. Elle se retourna et quitta la cuisine en courant, fila dans la chambre se blottir contre son mari. Elle ne s'endormit qu'au petit matin, et quand elle rejoignit la cuisine avec sa tête lourde de manque de sommeil, la tasse n'était plus sur la table. Thomas était déjà parti travailler. Elle aurait pu l'appeler pour lui demander s'il l'avait rangée, mais cela n'avait aucun sens. S'il l'avait rangée, la tasse aurait été dans le lave-vaisselle, dans l'évier ou sur une étagère, mais elle n'était nulle part. Et de toute façon, c'était impossible, se répéta Claire. Jamais elle n'aurait acheté une chose pareille. Alors elle avait sans doute rêvé, eu une vision nocturne. Le déménagement, la fatigue, le nouvel appartement, la tache sur la photo, et voilà que son cerveau lui jouait des tours. À propos de la photo d'ailleurs. Claire décida d'y jeter un autre coup d'œil et faillit laisser tomber le cadre. Mais avant de savoir ce qui se passa ensuite, continuons. La tache était devenue bien plus nette, bien plus visible, et il était désormais évident qu'une silhouette humaine était apparue sur le cliché, celle d'une femme. Âgée,
petite, en veste sombre, elle se tenait derrière eux, comme si elle participait elle aussi à la photo de famille, comme si on lui avait simplement demandé de reculer un peu. Le visage de la femme était à peine visible, mais à sa façon de tenir la tête, à ses mains croisées sur le ventre, à la ligne de son menton et à ses cheveux, à ses épaules voûtées, non par l'âge, mais par l'habitude de porter de lourds sacs, de se pencher sur les plates-bandes, sur le baquet à linge. Claire la reconnut aussitôt, sans l'ombre d'un doute. « Maman » chuchota-t-elle, puis elle s'ordonna d'arrêter, de se taire, de reprendre ses esprits, car c'était impossible. Sa mère était morte 6 ans plus tôt, dans une ville de province où elle avait passé toute sa vie, et d'où Claire était originaire. Elles avaient vécu toutes les deux dans une petite maison, que Claire visitait de moins en moins souvent au fil des années. Puis plus du tout. Les études, le travail, la grossesse, Sophie bébé. Pas le temps, maman. Je viendrai dès que je pourrai. Mais sa mère appelait toujours, promettait toujours de faire des tartes pour son arrivée, suppliait de se voir, disait qu'elle voulait tant passer du temps avec sa petite fille. Elle ne voulait pas comprendre qu'aucune réunion, aucune tarte, aucune étreinte maternelle ne déciderait Claire à faire 500 kilomètres pour se replonger dans le passé, dans des souvenirs pénibles liés à la pauvreté. Bien sûr, Claire n'éprouvait pas de haine envers sa mère. Et pour quelle raison l'aurait-elle haïe ? Pour son amour aveugle et son désir constant de plaire à sa fille unique adorée. Si sa mère avait été une mauvaise femme, les sentiments de Claire auraient été plus simples et plus honnêtes. Mais il y avait autre chose. Claire avait honte de sa garde-robe démodée et misérable, de sa voix trop forte, trop brute, trop campagnarde selon elle, de toutes ses fautes de langage, de ses mains abîmées à la peau rugueuse, de son habitude d'apporter à sa fille des bocaux de conserve enveloppés dans de vieux journaux. C'était gênant de voir sa mère rayonner quand elle se retrouvait et l'enlacer trop fort, sans comprendre que tout le monde les regardait. Quand sa mère tomba malade et ne put plus venir, même rarement, Claire poussa secrètement un soupir de soulagement. Au tout début de leur relation, Thomas lui avait demandé si elle avait de la famille, et elle avait dit qu'elle n'avait jamais connu son père, et qu'elle n'entretenait aucune relation avec sa mère. Thomas avait compati. Il avait conclu que la mère était une femme désaxée, alcoolique, qu'elle n'avait pas élevé sa fille, ni pris soin d'elle, et que c'est pour cela que Claire ne voulait rien avoir à faire avec elle. Et Claire ne l'avait pas détrompée. Sa mère appelait assez souvent, mais Claire presque jamais, et elle répondait rarement. La dernière fois, sa mère avait appelé tard le soir, comme toujours au mauvais moment. Claire dînait alors avec Thomas et ses amis dans un restaurant. L'écran afficha « Maman ». Claire rejeta l'appel et éteignit son téléphone. Le lendemain matin, une voisine l'appela. Claire arriva aux funérailles, dans une robe noire achetée à la hâte. Elle resta debout devant le cercueil, les yeux fixés sur les mains de sa mère, qui paraissait comme en cire, et trop petite comme étrangère. Il pleuvait, quelqu'un pleurait, quelqu'un regardait Claire avec réprobation, mais elle s'en moquait. Elle voulait juste que tout se termine et pouvoir rentrer dans sa vie normale, confortable, bâtie avec tant d'efforts. Elle vendit la maison 6 mois plus tard, coupant ainsi le dernier fil qui la reliait à sa vie dans ce bourg. Et maintenant, sa mère était apparue de façon incompréhensible sur la photo. Quelqu'un cherchait à se moquer d'elle, à lui jouer un tour. Mais qui ? Thomas ? Impossible. Le soir, quand son mari rentra du travail, elle lui montra le cadre, et sa réaction fut aussi naturelle qu'incroyable. Il ne voyait rien d'anormal sur la photo, juste une petite tache encore. Personne d'étranger. Il ne remarquait rien de particulier, pas plus que Sophie. Mais Claire, elle, avait l'impression de devenir folle. Elle ressentait de plus en plus fortement
la présence d'un étranger dans l'appartement et admettre que c'était sa défunte mère qui s'y affairait était impossible. Que faire d'autre? Le rideau du salon se retrouva noué. Sa mère avait parfois attaché ainsi le rideau de la cuisine pour avoir plus de lumière, disait-elle. Sophie avait semé ses jouets la veille au soir et Claire n'avait pas insisté pour qu'elle range, car la petite était fatiguée et voulait dormir. Elles avaient convenu de ranger le lendemain matin, mais ce ne fut pas nécessaire. Claire entra dans la chambre de sa fille et vit que Sophie dormait encore et que les jouets étaient rangés dans la boîte. Par moments apparaissait une odeur de médicaments, de valériane ou de pâtisserie. La nuit, quelqu'un marchait dans la cuisine, ouvrait les placards, déplaçait doucement les chaises. Claire ne sortait pas pour voir. Elle avait peur de croiser celle qui était revenue de l'au-delà. Elle avait songé à jeter ce cadre offert par on ne sait qui, avec la photo et le fantôme, mais elle se demanda si les choses n'empiraient pas. Ce n'était pas comme raccrocher au nez de quelqu'un ou ignorer un message. Et si le fantôme devenait agressif, si elle cherchait à s'en débarrasser, comme elle s'était débarrassée de sa mère de son vivant? On dit que l'homme s'habitue à tout. Mais Claire n'eut même pas le temps de commencer à s'habituer à la présence surnaturelle de sa défunte mère, qu'une deuxième personne apparut sur la photo dans le cadre argenté. D'abord, comme la première fois, Claire vit une tache sombre, cette fois près de Thomas. Elle pensa que c'était l'un de ses proches décédés, qu'il allait donc lui aussi commencer à voir des visiteurs de l'autre côté, et qu'ils pourraient enfin en parler ensemble, partager leurs peurs. Mais non, le lendemain, la tache prit forme, et des traits reconnaissables, et Claire, sans hésiter une seconde, reconnut qui c'était. Julien. Ils n'étaient pas mariés, mais avaient vécu ensemble 3 ans. C'est de lui que Claire avait dit à Thomas, l'air dégagé, « Avant toi, il y avait quelqu'un, rien de sérieux ?» Cette phrase effaçait des mois et des années de vie commune, des rendez-vous et des sorties au cinéma, des jours et des nuits, des conversations sans fin et des aveux, sa foi en elle, et ses doubles journées de travail, pendant qu'elle finissait ses études. Les modestes cadeaux de Julien, pour lesquels il économisait, afin de faire plaisir à sa bien-aimée. Julien disait que l'amour pouvait sauver une personne de tout. L'essentiel était de se tenir l'un à l'autre. Et Claire, au début, croyait en eux deux, en leur couple. Puis elle rencontra Thomas, plus prometteur, plus aisé, issu d'une bonne famille. Il avait grandi dans la vie, donc Claire n'avait fait que rêver, et Julien n'avait aucune chance. Il dut disparaître de sa biographie, et voilà que son ancien amour revenait. Rentrée de promenade avec Sophie, elle trouva dans le couloir propre des traces de pas boueux d'hommes. Sophie, soit dit en passant, ne remarqua rien. Peu après, une odeur de tabac s'installa dans l'appartement. Thomas, pour sa part, ne fumait pas. Là, le soir, un blouson en velours marron apparut sur le porte-manteau. Il resta là, invisible de tous, sauf de Claire, et disparut. Julien souriait sur la photo. Claire tremblait d'horreur. Une autre tache apparut près de Sophie sur le cliché, et Claire devinait qui c'était. Quand elle s'apprêtait à quitter Julien, elle lui reprochait de l'étouffer, de l'empêcher d'évoluer, de s'accrocher à elle, de ne pas pouvoir lui offrir une vie décente. Julien avait fondu en larmes, et c'était insupportable. Un homme ne doit pas pleurer, et de plus, ses larmes rendaient la cruauté de Claire trop évidente. Et pourtant, il ne savait pas encore l'essentiel. Claire avait fait un test, et il était positif. Elle avait été horrifiée. Sa relation avec Julien était déjà en train de s'effriter. Sa liaison avec Thomas ne faisait que commencer. Devant elle se profilait une belle vie nouvelle, et Julien et cet enfant non désiré pesaient sur elle comme des meules de moulin. Elle ne dit rien à Julien,
mais il avait su d'une façon ou d'une autre, ou deviné, et cherchait à la voir, tentait d'exiger des explications, la suppliait. Bien sûr, tout cela était inutile. Claire les avait tous les deux rayés de sa vie. Elle apprit la mort de Julien environ 1 mois plus tard, par des connaissances communes. Ressentit-elle de la culpabilité ? À peine. C'était un adulte. Il avait pris sa décision tout seul. Elle ne l'avait certainement pas poussé du pont. « Qu'est-ce que tu veux ?» chuchotait-elle, en regardant le visage de Julien sur la photo. « Va-t'en, va-t'en !» Le fantôme n'obéit pas. Au contraire, aux allées et venues nocturnes de la défunte mère, s'ajoutèrent ses pas dans le couloir, des allers-retours, des pauses devant la porte de la chambre, puis devant celle de Sophie. Claire n'en pouvait plus et raconta à Thomas qu'elle voyait sur la photo sa mère et un ancien prétendant qui s'était suicidé par amour pour elle. Son mari la regarda avec pitié, comme une grande malade. Il répondit qu'il ne voyait personne d'autre qu'eux trois sur le cliché et que Claire était épuisée et devrait consulter un médecin. Devant son regard compatissant, elle fut saisie d'une telle peur. Elle s'imagina si vivement enfermée dans une chambre capitonnée qu'elle dit précipitamment « Oui, oui, tu as raison. Je me suis fait des idées. Oublie ça, tout va bien. » Cette nuit-là, elle fit un rêve. Le cadre contre l'oreille, comme un coquillage qu'on écoute dans l'enfance, et derrière le verre bombé, lui parvenaient des voix chuchotantes. « Laisse-nous entrer, laisse-nous entrer. » Claire se réveilla et se retrouva dans le salon. Elle était debout, comme dans son rêve, le cadre entre les mains, l'argent brûlant ses doigts de froid. En regardant de plus près, elle vit une troisième silhouette, non plus sous forme de tache, mais clairement et distinctement. Le garçon avait environ 7 ans, un peu plus âgé que Sophie, mais lui ressemblait beaucoup. En fait, ils ressemblaient tous les deux à Claire, même nez droit, grands yeux, menton rond, cheveux bouclés, de beaux enfants, un mort et une vivante, celle qui était née, et celui à qui Claire n'avait pas permis de l'être. Le garçon se tenait près de Sophie, le regard sérieux et triste. Claire s'affaissa sur le sol et y resta jusqu'à l'aube. Mécaniquement, comme un robot, elle se lava, prépara le petit déjeuner de son mari, l'accompagna au travail, réveilla sa fille. Tout suivait son cours. Le matin glissait dans la journée dans le soir. Au dîner, Sophie dit soudain « Maman, j'ai vu un garçon cette nuit. Il a dit qu'il était mon frère et que tu ne le laissais pas rentrer à la maison. » Thomas posa sa fourchette et regarda attentivement sa fille, puis sa femme. Claire crut qu'il allait poser des questions. Elle ne pouvait plus rester dans cet appartement où, si récemment encore, elle avait été si heureuse. Il fallait qu'elle reprenne ses esprits, marche un peu, respire, réfléchisse, mais elle n'eut rien le temps de faire. Sur le palier se tenait Julien. À côté de lui, le garçon. Mort depuis de nombreuses années, Julien avait l'air vivant et réel, exactement tel que Claire se souvenait de lui. Un visage allongé aux traits fins, des cheveux tombant sur le front, des lunettes. « Mon Dieu !» chuchota Claire. « Oh, je deviens folle. » Ni le garçon ni Julien ne cherchèrent à s'approcher. Au contraire, l'enfant glissa avec confiance sa petite main dans celle de Julien et ils commencèrent à descendre l'escalier. Julien quittait Claire pour la 2e fois, emmenant avec lui leur fils, à qui il n'avait jamais donné de prénom. « Ne l'emmène pas », voulut-elle dire, et Julien, comme s'il avait entendu ses pensées, se retourna et dit « Je suis venu chercher mon enfant ». Il descendait, et Claire ressentait douloureusement le désir de les arrêter, de les faire revenir. Oh, elle s'élança à leur suite, fit quelques pas, mais vit que l'escalier était vide. Il n'y avait plus personne sur les marches. Claire resta là un moment,
sentant son cœur battre fort, et pensa que c'était peut-être là tout le sens du cauchemar de ces derniers jours. Julien ne pouvait pas trouver la paix dans l'au-delà. Il avait besoin de retrouver son fils non-né. C'était absurde, surréaliste, mais peut-être que maintenant tout allait s'arrêter, qu'ils lui avaient tous les deux pardonné et allaient enfin la laisser en paix. « Il faut que je regarde le cadre », pensa Claire. Si elle avait raison, Julien et le garçon auraient disparu de la photo. Et sa mère, que voulait-elle, elle ? Claire décida d'y réfléchir après. Elle se dirigea vers la porte et vit qu'elle était entr'ouverte. Étrange, elle avait pourtant bien tiré la porte en sortant. Des voix lui parvenaient de la cuisine. Claire tendit l'oreille en franchissant le seuil, se persuadant qu'elle se trompait. Mais non, elle ne se trompait pas. Dans la cuisine se trouvaient Thomas, Sophie et la mère de Claire. Assise à la table de cuisine, elle coupait en tranches régulières sa fameuse tarte aux pommes. Ça sentait bon. Elle devait de toute évidence de la sortir du four. Thomas disposait les assiettes. Sophie, comme à son habitude, était assise sur sa chaise à balancer les jambes et racontait quelque chose avec enthousiasme. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tout cela signifie ? Demanda Claire, impuissante. On ne lui répondit pas. Personne ne lui prêta attention. « Thomas ?» cria-t-elle brièvement. Sophie tendit la main vers un morceau de tarte et la grand-mère lui donna une légère tape sur la main. « Oh, attends, petite coquine !» Sophie rit. « Vous ne me voyez pas ou quoi ?» Claire bondit vers son mari, lui agrippa l'épaule, mais ses doigts traversèrent son corps, comme une vapeur froide. Elle réessaya, mais Thomas ne sentit rien. Elle recula. Crise de panique, effondrement, rêve, boucle temporelle, hallucination, une réalité fausse imaginaire, celle où la défunte mère est là, mais où Claire, elle, n'existe pas. Il fallait ressortir et rentrer de nouveau. C'est tout ce qui lui venait à l'esprit. De retour sur le palier, Claire réalisa qu'elle avait oublié de regarder la photo dans le cadre, comme elle en avait eu l'intention. Cette fois, il n'y avait personne dans l'escalier. Derrière les portes des autres appartements, elle entendait des conversations, des rires, de la musique, des aboiements, le son d'une télévision. Calme, calme. Elle allait rentrer chez elle. Entrer, et tout irait bien. Claire briserait ce cadre, déchirerait la photo, ferait ses valises. Ils iraient à l'hôtel, vendraient peut-être l'appartement et en achèteraient un autre. Oh, tout s'effacerait, car tout s'efface dans la vie. L'essentiel est de s'efforcer de ne pas se souvenir, de ne pas regretter, de ne pas regarder en arrière. Elle le savait mieux que quiconque. Claire saisit la poignée, tira, en fronçant les sourcils. La porte était ouverte à l'instant. Elle était sortie sans la fermer à clé. Peu importe, elle avait ses clés. Heureusement qu'elle ne les avait pas oubliées. Claire introduisit la clé dans la serrure. Enfin, elle essaya, mais n'y parvint pas. La clé ne correspondait pas à la serrure. Quelle absurdité! Elle essaya dans un sens, puis dans l'autre. Rien n'y fit. Claire sonna. On lui ouvrit très vite. Thomas avait manifestement entendu qu'on tâtonnait à la serrure et avait cru à un cambrioleur. Elle recula d'un pas et sourit en voyant son mari sur le seuil. L'espace d'une fraction de seconde terrifiante, il lui sembla que l'appartement n'était pas le sien et que des étrangers y vivaient. « Oh, Thomas, écoute, la clé ne rentre plus. Vous cherchez quelqu'un, je vous prie ?» dit-il en regardant Claire, d'un air méfiant et agacé. « Tu plaisantes ? Mais c'est moi. » Thomas plissa les sourcils. « On se connaît ? Écoute, j'ai été un peu nerveuse ces derniers temps. Tu as le droit d'être fâchée, mais... Bien, il faut arrêter cette comédie. » Sophie apparut dans l'entrée et Claire lui tendit les bras.
Chérie, mon cœur, Papa, c'est qui cette dame ? Claire se figea. Thomas ne faisait pas semblant. Sophie ne jouait pas la comédie. Il ne la reconnaissait pas. Du fond de l'appartement parvint une voix de femme. Thomas, qui est là ? Aucune idée. Elle s'est trompée de porte, apparemment. Quoi ? Comment ça ? Claire n'arrivait pas à terminer sa phrase. Thomas caressa la tête de Sophie et lui dit d'aller retrouver sa maman. « Mais c'est moi sa maman !» cria Claire, retrouvant sa voix. Thomas la saisit par le coude et la repoussa dans le couloir. Il parla doucement, mais d'une voix d'une froideur si glaciale que Claire eut pour la première fois vraiment peur de son mari. « Vous vous permettez quoi ? Mais la femme dans l'appartement ? C'est ma femme. Mais Sophie, ce n'est pas sa mère. » Claire pleura, et le visage de Thomas se décomposa soudain. On aurait dit qu'il était désorienté. « Comment savez-vous ça ? Qui vous a dit que sa mère était morte ? Que ma femme et moi avions adopté Sophie ? Elle a une vie normale, une famille normale. Et si vous vous approchez encore une fois de ma fille, ou prononcez quelque chose de tel devant elle, j'appelle la police. » « Mais non, je ne suis pas morte, je suis vivante, » voulut dire Claire. Mais elle dit plutôt « Je suis ta femme, Thomas, nous nous aimons. » Dans ses yeux apparut alors une pitié mêlée de dégoût. « Bon, c'est clair, vous êtes dérangé, rentrez chez vous, et que je ne vous revoie plus jamais ici. » 3 secondes, je vous aurais prévenu. La porte claqua. Claire se retrouva de nouveau seule. Elle baissa les yeux et vit que, par on ne sait quel mystère, le maudit cadre argenté s'était retrouvé entre ses mains. Sur la photo se trouvaient Thomas, Sophie, une femme blonde inconnue, et à côté d'eux, la mère de Claire. Tout à fait différente de ce dont Claire se souvenait, soignée, bien habillée et coiffée, avec un léger maquillage et un sourire ouvert. Claire n'était pas sur la photo. Existait-elle encore quelque part ? Ou n'avait-elle plus de place dans ce monde ?